Quelles sont les conséquences de l'obésité sur le bien-être et la santé sexuelle? Dans la vidéo du jour, je vous partagerai 7 conséquences de l'obésité sur notre sexualité. Installez-vous, la vidéo commence tout de suite. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis le docteur Paul Moko, médecin sexologue, et sur cette chaîne, je vous aide à solutionner vos troubles sexuels et à retrouver la sexualité de vos rêves, une sexualité épanouie qui vous ressemble. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à télécharger votre e-book gratuit, votre cadeau gratuit, 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. N'hésitez pas, c'est gratuit. N'hésitez pas à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, Dr Paul Moko, sur Facebook, Instagram et sur TikTok depuis peu. Et n'oubliez pas que mon livre Bien dans ma fleur torride sous la couette est également disponible sur Amazon. Tous les liens sont en barre d'infos. Et donc voilà, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, nous ne sommes pas très loin de la journée mondiale de l'obésité. Et donc j'ai estimé qu'il était judicieux d'aborder l'impact que peut avoir l'obésité sur la santé sexuelle. Sexualité oblige, hein. Vous savez où vous vous trouvez depuis le temps. Si vous ne savez pas, bon, voilà. Donc, quel est l'impact que peut avoir l'obésité sur la santé sexuelle? Alors déjà, c'est quoi la santé sexuelle? Eh bien, l'OMS définit la santé sexuelle comme un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité, et ce n'est pas seulement l'absence de maladies, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Donc, l'OMS précise qu'il s'agit donc d'une approche globale de la sexualité qui se veut positive et ne se limite pas aux aspects sanitaires. La santé sexuelle implique ainsi les questions de respect de soi, de l'autre, de plaisir et ou de procréation. Donc, la santé sexuelle est un tout, si vous voulez. Et souvent, j'ai souvent ça en commentaire, des personnes qui viennent me dire « mais pourquoi est-ce qu'on parle de sexualité ?» J'ai d'ailleurs rencontré une fois quelqu'un qui m'a demandé « mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller étudier la sexologie? D'où est-ce que ça vous est venu de vous lever un matin et d'aller vous spécialiser dans la santé sexuelle ?» Et ok, bon. J'ai souvent ce type de questions et personnellement, là c'est un avis personnel, suite à la définition, on se rend bien compte que la santé sexuelle fait partie intégrante du bien-être. Donc, prétendre que la sexualité, c'est accessoire ou que ça n'a pas d'importance, à mon avis, c'est un peu hypocrite. Mais bon, passons, il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Maintenant, en ce qui concerne l'obésité, à quel moment est-ce qu'on parle d'obésité? Je reprends la définition de l'OMS. Le surpoids et l'obésité sont définis comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui nuit à la santé. Donc ici, on ne va pas seulement parler d'un BMI qui est au-dessus de 25. Pour ceux qui ne savent pas, le BMI, c'est le poids divisé par votre taille en mètres au carré et ça donne une forme d'indicateur de poids idéal par rapport à votre taille. On ne parle pas ici de BMI parce que le BMI peut être élevé parce que vous avez une masse musculaire plus importante. On fait surtout attention à l'accumulation de graisse. Donc, il faut pouvoir nuancer un tout petit peu. Et donc, on est de plus en plus conscient que l'obésité a un impact, a des effets négatifs sur la santé. Et la plupart du temps, on va parler de manière générale de santé cardiovasculaire, de cancer, etc., etc. Mais moi, j'ai envie de faire un focus sur la santé sexuelle pour vous montrer jusqu'à quel point les problèmes d'obésité peuvent aller. Et donc, dans la vidéo du jour, nous allons aborder les 7 conséquences potentielles que peut avoir l'obésité sur la santé sexuelle. Commençons. Conséquence numéro 1, je l'ai dit précédemment, l'obésité, qui dit obésité, dit potentiellement problème cardiovasculaire. Par problème cardiovasculaire, j'entends hypertension, diabète, potentiellement syndrome d'apnée du sommeil aussi. Quand on voit ces problèmes de santé cardiovasculaire, j'avais déjà dit précédemment que dans les cas de diabète par exemple, les problèmes commençaient, les vaisseaux qui commençaient à être atteints étaient notamment les petits vaisseaux. Qui dit petits vaisseaux dit notamment les vaisseaux qui sont responsables de la vascularisation de la verge. Et à ce moment-là, on peut voir apparaître des troubles érectiles. Quand on a aussi un syndrome d'apnée du sommeil, quand on souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil, ça génère de la fatigue. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à aller la regarder. De la fatigue qui peut avoir un impact sur la qualité de votre érection, c'est-à-dire votre faculté à avoir une érection, votre faculté à maintenir une érection. Donc,
obésité, risque de troubles érectiles. Et ça, c'est important de le retenir. Et dans une certaine mesure, des troubles d'éjaculation, notamment éjaculation prématurée. Conséquence potentielle numéro 2, une réduction de la taille de votre verge. Ça veut dire, quand on parle d'obésité, on a parlé d'accumulation de la graisse. La graisse peut également venir s'accumuler au niveau de la région pubienne, au niveau du pubis, et vous faire perdre quelques centimètres au niveau de votre verge. Donc, vous comprenez que perdre du poids peut être bénéfique si vous souhaitez retrouver, si vous souhaitez en tout cas rallonger la taille de votre verge. Conséquence potentielle numéro 3, la baisse de libido. Alors, il faut savoir que à force d'avoir une accumulation de cellules graisseuses, l'aromatase qui est produite, qu'on retrouve dans le tissu adipeux, va contribuer à transformer la testostérone en œstrogène. La conséquence est que le taux de testostérone va diminuer et ce qui va réduire la libido, notamment chez les hommes. Et en parallèle, la production plus importante d'œstrogène va favoriser le blocage, si vous voulez, de la libération de testostérone par les testicules. Et donc, on va observer une baisse de la libido aussi, et donc une baisse d'envie, de désir sexuel qui va s'installer. Conséquence potentielle numéro 4, une modification de l'image de soi. Les études ont démontré que la plupart du temps, les personnes qui souffrent d'obésité ont une moins bonne confiance en eux, confiance en leur physique, confiance en leur potentiel érotique par rapport aux personnes de poids entre guillemets normal. Parce que l'image de soi est altérée, parce qu'on a un peu honte de son corps. Par ailleurs, on a parlé des remaniements hormonaux précédemment. Il faut savoir que ces remaniements hormonaux qui conduisent à une modification de la morphologie peuvent également provoquer une forme de gynécomastie chez l'homme, dont on développe quand même des seins chez les hommes. Et tout ça contribue à faire développer des complexes chez les personnes qui souffrent d'obésité. Donc, conséquence potentielle numéro 4, une perte de confiance en soi, une altération de l'image de soi qui peut également contribuer à altérer le désir de la partenaire à notre égard. Conséquence numéro 5, un affaiblissement du plancher pelvien, du périnée. Il faut savoir que le périnée, c'est une succession de muscles qui font en forme de hamac qui soutiennent en fait l'abdomen. Donc, le fait de souffrir d'obésité, on augmente, si vous voulez, la charge qu'on impose à ce plancher pelvien qui, en fait, finalement, n'est pas si grand que ça et qui doit supporter énormément de choses. Donc, souffrir d'obésité conduit à un affaiblissement des muscles du périnée, ce qui va provoquer des problèmes d'incontinence urinaire, beaucoup chez les femmes également. Avec ça, une altération des sensations au moment de la pénétration durant les rapports sexuels et donc parfois même des douleurs, manque de plaisir, manque de désir, une frustration au niveau sexuel. Donc vous comprenez, plus on avance, vous comprenez que l'obésité, elle n'a pas beaucoup de points positifs, j'ai envie de dire. Conséquence numéro 6, des problèmes mécaniques, notamment au moment de la pénétration. Problèmes mécaniques dans lesquels on va retrouver des difficultés à adopter certaines positions durant l'acte sexuel. Et tout ça peut provoquer des complexes, de l'anxiété, encore une fois, une faible confiance en soi, une faible confiance en son potentiel érotique parce qu'on se dit que voilà, on ne peut pas pleinement savourer la sexualité, on ne peut pas procurer de plaisir à sa partenaire parce qu'on est incapable d'adopter certaines positions, on manque de souplesse. Et donc tout ça contribue à altérer l'image de soi, altérer les capacités sexuelles que nous pouvons avoir et nous détourner progressivement de la sexualité et générer une forme de frustration qui a un impact sur notre santé physique, mentale, émotionnelle et j'en passe. Conséquence numéro 7, des difficultés au niveau de la fertilité, surtout chez les femmes, chez certaines femmes qui vont souffrir du syndrome des ovaires micro-polykystiques. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet et dans cette vidéo, j'abordais le fait que le syndrome des ovaires micro-polykystiques pouvait être source d'infertilité et que pour certaines femmes, dans 40% des cas, une perte de poids permettait de retrouver une forme de fertilité. Voilà, 7 conséquences potentielles, je pourrais vous lister encore plein de choses comme ça, mais ici j'ai voulu me reconcentrer sur le volet sexualité. 7 conséquences potentielles qui justifient, qui expliquent que l'obésité est littéralement délétère pour votre santé de manière générale, pour votre sexualité en particulier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai déjà fait plusieurs vidéos où je vous expliquais l'importance de pratiquer une activité physique et d'adopter une alimentation
équilibré, varié et dans une certaine mesure, pourquoi pas, se faire suivre par des professionnels. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont les conséquences potentielles que vous connaissez, que vous savez en ce qui concerne l'obésité. Je suis curieuse de la lire et puis de toute façon, il y a toujours plus dans deux têtes que dans une, n'est-ce pas? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo. Pour ceux et celles qui désirent un suivi en sexologie, vous pouvez réserver une consultation avec moi. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je vous souhaite de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé et de votre sexualité et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!